Alors, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Mathieu Martel avec vous, en direct de Montréal, en ce dimanche 28 juin 2026 pour une autre rencontre de philosophie et réflexive existentielle à travers ces rencontres baptisées les Facebook Live. Voilà, j'espère que vous vous portez bien. N'hésitez pas à me saluer dans le clavardage, signifiez-moi, bien sûr, à savoir si le son est bon et l'image est adéquate. Nous sommes en direct et j'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à vous manifester dans le clavardage et à me saluer, mais aussi répondre à nos questions. Ce soir, un thème qui en touchera quelques autres. On abordera quelques concepts, quelques perspectives de philosophie. En espérant être nombreux, sachez que toutes nos rencontres sont enregistrées ici pour une trentaine de jours et sont par la suite transférées sur mon canal YouTube, Mathieu Martel Philosophe. Donc voilà pour les informations. J'espère que vous portez bien. On est de retour. Il est 19 heures. Alors voilà, je vais commencer avec les points d'information avant d'aborder notre sujet à partir d'une question. Comment dire? Nous avons eu une rencontre, bien sûr, il y a quelques temps en présence au Centre des musiciens du monde. C'était une belle réussite pour un 19 juin, on était une dizaine de personnes. On sera de retour au mois de septembre. Si vous allez sur ma page Facebook Mathieu Martel Philosophe, il y a la section événements. Il y a 3 événements qui s'en viennent, dont celui du 25 septembre qui portera sur une réflexion sur le sens de la vie et de la mort. Ça, c'est le 25 septembre en présence. Mais d'ici là, nous avons notre rencontre de samedi prochain, en direct ou en différé, qui portera sur 10 pensées philosophiques qui ont changé ma vie ou qui peuvent changer la vôtre. Ça sera en direct. Je vais mettre tout de suite le lien pour vous inscrire dans le clavardage ici. On a déjà une trentaine d'inscrits. Ah, j'ai pas le lien ici. Attendez, je vais aller le chercher. Ah non, je n'ai pas envie d'aller le chercher. Allez sur ma page mathieumartel.com. Il y a 2 événements. Je le répète, celui du 4 juillet, en direct ou en reprise. Inscrivez-vous, c'est gratuit. Et celui du 8 août. Alors le 8 août, je réfléchis sur Hermanès, tiré d'un ouvrage d'Hermanès, c'est sur les joies de l'existence et c'est aussi gratuit. Ce soir, on va parler d'un thème, discuter d'un thème de façon philosophique, mais en recouper d'autres. Donc, je vais commencer avec la notion de réflexion qu'est-ce qu'être perdu, pour ensuite aborder euh, le conatus de Spinoza et terminer, bien sûr, avec la figure du sage chez André Comte-Sponville. Donc, écoutez, j'essaie quelque chose ce soir. Et je vais toucher aussi d'autres concepts importants en lien avec le fait de persévérer dans son être chez Spinoza. Donc j'espère que vous allez bien. On vous pose une première question. Qu'est-ce que se sentir perdu? C'est la question qui va démarrer notre rencontre Facebook Live de philosophie réflexive et existentielle. Et je me suis fait un petit rooibos pour m'accompagner ce soir et non un puère. Donc salutations à tous et à toutes. N'hésitez pas à me saluer et me signifier que le son est bon et adéquat. On me dit que oui. Alors, qu'est-ce qui me pousse à vouloir toucher à cette question-là, se sentir perdu? C'est une expression qui est utilisée, qui peut être utilisée par nous-mêmes dans des stades de la vie. Hein? On a déjà travaillé sur la notion, de fait une conférence sur être sur son X, une expression d'usage chez les jeunes. Et on va se poser la question suivante. Lorsque nous nous sentons perdus, qu'est-ce que cela peut vouloir dire? Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous dire je suis perdu, je ne vois pas clair, je suis confus, je me sens égaré? On a aussi fait une conférence, un petit Facebook Live sur Descartes
et ses propositions concernant sa morale provisoire, et j'avais comme commenté les 3 principes de sa morale provisoire, et ça pourra toucher aussi cette question-là. Salutations à Cathy. Salutations à Stéphanie, salutations à Myriam, merci d'être là, de nous saluer. On salue les gens qui nous écoutent en secret et ou discrètement aussi. On les salue. Alors, souvent lorsque nous sommes à la croisée des chemins, à plusieurs niveaux, ça peut être au niveau amoureux, ça peut être au niveau amical, au niveau professionnel, dans certaines sphères de notre vie, on peut se sentir à la croisée des chemins, on peut même se sentir quelquefois perdu. Alors pour vous, qu'est-ce que cela veut dire que le fait de se sentir perdu? Une expression qui est quelquefois utilisée par certains. Bonsoir à toutes et à tous pour ce petit live qui touchera plusieurs concepts ce soir. On commence avec qu'est-ce que se sentir perdu pour ensuite tendre vers la notion de persévérer dans son aide de Spinoza et vers la figure du sage chez André Comte-Sponville. On abordera quelques éléments. Qu'est-ce qui me pousse à poser cette question-là? C'est justement le fait que certaines personnes que je côtoie ou que vous avez même côtoyé qui se questionnent, sont porteurs d'un questionnement. Ça peut être de façon plus générale, sur le sens de la vie, sur votre place dans l'univers. Un questionnement concernant votre vocation, concernant le genre de vie que vous voulez vivre, concernant, bien sûr, le sens de l'existence. Nous sommes porteurs de questions, nous sommes habités de questions. Et pourquoi les laisser, pourquoi mettre le couvert sur le feu et oublier ces questions? Pourquoi ne pas les traiter et prendre le temps de les vivre? Hein? On se rappellera de Saint-Augustin, je suis devenu une question pour moi-même, qui inspirera plus tard Heidegger, hein? Le Dasein est un être, comment dire, est une question aussi pour lui-même, l'être humain. L'être humain vit les questions. J'ai mis une belle citation de Rilke cette semaine. Hein? Vivez les questions. Laissez-vous vivre par les questions qui émergent ou qui veulent naître en vous. Salutations à Katia, salutations à Sonia, Catherine, Myriam, Stéphanie. Merci d'être là tout le monde. Et si vous appréciez, partagez sur votre mur. Et voilà. Donc, j'ai besoin de réponses ici. Tenter de participer en un individu qui est perdu et quelqu'un qui... C'est quoi être perdu? Être perdu dans la forêt, si on prend un premier exemple, hein, lorsque je suis perdu dans la forêt, c'est que j'ignore où je suis situé. Je n'ai peut-être pas d'outils, de cartes, de géolocalisation pour être capable de me sortir de cette forêt où je suis perdu. J'ignore sur quel chemin je me trouve. J'ignore la sortie. Hein? J'ai entamé la sortie de cette promenade, de cette journée de hiking. J'ignore où se trouve la sortie et j'ignore d'où je venais. Au niveau géographique de perception sensorielle et d'un aspect géographique, c'est plus facile à visualiser. Mais au niveau de l'être, qu'est-ce que cela veut dire? Hein? Que d'être perdu. Est-ce que ça veut dire de ne pas avoir d'objectif? D'avoir de raison de vivre?
Est-ce que cela veut dire être perdu, de ne pas, d'avoir perdu le goût de vivre, de fonctionner mécaniquement au niveau du quotidien de son travail, d'accomplir des tâches qui n'ont pas beaucoup de sens pour nous, ou en fin de compte, de ne pas être habité d'une certaine énergie quand on accomplit certaines tâches, de ne pas voir de sens. Est-ce que c'est cela que ça veut dire, se sentir perdu? Je vous invite à commenter un individu qui se sent perdu et quelqu'un qui complétait la phrase, et j'en profiterai pour commenter dans quelques instants. Merci d'être là ce soir. On abordera plusieurs sujets. On commence avec la question qui nous habite, qu'est-ce que se sentir perdu en général? L'individu perdu, que vit-il? Qu'est-ce qui le caractérise profondément si on tente une définition essentielle à ce sujet? Je vais faire attention à mes fils ici, là. J'ai pas envie d'accrocher les fils comme j'ai fait une fois. Je continue sur mon petit laïus. Alors, on a commencé avec l'exemple de l'individu qui est perdu en forêt, mais il se peut que vous soyez perdu dans votre propre appartement. Il se peut que vous vous posiez ces questions, les questions de cet ordre. Où en suis-je actuellement dans ma vie? Qu'est-ce qui me pousse à me réveiller le matin? Est-ce qu'il y a quelque chose qui me pousse ou je suis épris d'épisodes d'insomnie? Ou d'une autre manière, je n'ai pas le goût d'aller me coucher. Je redoute ce moment où je pourrais me reposer, me déposer. Être perdu, est-ce que c'est avoir perdu l'appétit pour la vie? Vouloir tenter de la retrouver, mais comment? Par où on commence si on a perdu l'appétit? Le goût de vivre? Ou si on est mu par... Nous manquons de raison de vivre. Alors, on m'a écrit tantôt, on m'a dit hey, vas-y donc sur une réflexion concernant être ou ne pas être, ou la vie vaut-elle la peine d'être vécue, la grande question de Camus. Et quand on est perdu, on peut même toucher le bas fond et être habité par ce genre de questions. À quoi bon vivre? Y a-t-il un sens? Que suis-je venu faire ici? Et souvent, certains vont dire, mais oui, mais face à tant de souffrances, de guerre dans le monde, après avoir constaté l'absurdité de comportement chez l'être humain, on peut se demander à quoi bon vivre, la vie vaut-elle la peine d'être vécue? On y va avec les commentaires. La question que je vous pose ce soir, c'est qu'est-ce que se sentir perdu? Mais certes, on ne restera pas dans cet état-là On va essayer de quitter cet état-là ou la traverser les nuages gris, traverser la noirceur, pour se dire que peut-être que l'être humain est capable, parce qu'il est un être habité par les questions, à cheminer lui-même dans cette quête de sens et cette découverte de certaines réponses. Et je vous donnerai ce qu'ont trouvé certains individus concernant la quête de sens. Bon, allons-y avec le rooibos, il faut bien que j'y goûte. On continue. Merci d'être là, tout le monde. On est une dizaine en ce moment. N'ayez crainte, on touchera plusieurs concepts. Il y a des premiers commentaires sur notre question « Qu'est-ce que se sentir perdu? » Est-ce que Anton va surgir avec une réponse? Est-ce que d'autres répondront? On commence avec les commentaires et on poursuivra notre réflexion. Énine nous dit, c'est l'individu qui trouve que la vie n'a pas de sens. C'est la perte de sens et de repères. L'absence de projet. Donc ici, on a deux idées, la quête
de sentir que la vie n'a pas de sens ou que nous ne faisons pas des actions qui, qui ont un sens pour nous. Et Enid aborde plusieurs sujets et on va s'en limiter à l'individu qui n'a pas de projet. Est-ce que c'est un projet que de simplement survivre? Simplement vaquer à la subsistance à subvenir à ses besoins fondamentaux. Est-ce que ça s'appelle le sens de la vie? Est-ce que le sens de la vie se réduit à manger du steak ou des légumes? Est-ce que le sens de la vie se réduit à subvenir à certains besoins essentiels et se reproduire? Est-ce que le sens de la vie, certains peuvent s'accrocher à ça, mais est-ce que ça dépasse ça? Enid nous parle aussi d'une crise de la quarantaine. Écoutez, là, pour ceux qui entament la crise de la quarantaine, sachez que vous allez peut-être vivre même une crise à chaque année. Crisis, au sens grec, c'est la délibération en vue d'une prise de décision. Donc, comme le disait Sartre, on ne peut pas se sauver des choix à faire. On ne peut pas fuir certaines situations. Puisque nous sommes des êtres de questionnement, nous faisons face à des dilemmes, des conflits, des remises en question. Et ne pas choisir n'est pas un choix envisageable. Ou comme disait Sartre, ne pas choisir, c'est quand même un choix. Mais ce que Sartre voulait dire, c'est que nous serons toujours, tous et toutes, portés à réfléchir sur le sens et à faire des choix. Sonia nous dit que l'être perdu vit une forme de néant. Bon, ça va être difficile à décrire et conceptualiser. Perte de repères, des repères. Est-ce qu'on parle de la chute? Certains, suite à la mort de Dieu annoncée par Nietzsche, est-ce qu'on parle de repères de valeurs traditionnelles qui nous empêchent de s'accomplir ou de bien se conduire? Est-ce que la vie qui veut vivre en nous se situe au-delà des valeurs traditionnelles, par-delà les valeurs traditionnelles? Sommes-nous là pour obéir simplement à toute forme d'injonction véhiculée par les médias, la tradition, les idéologies dominantes? Où en sommes-nous par rapport à nous-mêmes? Merci de commenter. Alors, quand on se sent perdu, ce qui est un état, on reconnaît, ce sont des épisodes normaux. Nietzsche a vécu des épisodes de nihilisme avant même de critiquer le nihilisme, de développer le nihilisme passif et tantôt actif. Je ne parlerai pas de ça ce soir, mais être en crise, ne pas avoir clair, c'est parfait, parce que c'est pas toujours dans tous les domaines de notre vie, mais ça peut être dans certaines situations. Et on se dit, je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas. Ça commence avec un je ne sais pas. Je ne sais pas où j'en suis. Je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas quelle direction prendre. Mais sommes-nous capables de nous arrêter et de nous dire, je l'ignore, je ne le sais pas, et d'être bien avec cela? Souvent, nous allons nous juger parce que, aux yeux des valeurs dominantes actuelles, faut peut-être se situer dans la performance, toujours avoir des projets, travailler fort.
euh, investir, être occupé, puis rayonner d'une certaine manière. Ce qui fera dire à Schopenhauer que l'essentiel dans la vie, ce n'est pas le paraître, et j'ai fait des lives là-dessus, et ce n'est pas l'avoir. J'ai nuancé le propos de Schopenhauer, vous irez voir sur ma page Mathieu Martel, philosophe YouTube, j'ai fait 2 lives sur Schopenhauer pour parler du bonheur, selon Schopenhauer, et j'ai abordé ces points. On continue. On a des commentaires, mais là, je vais continuer ici. Alors, que répondrait Spinoza à celui ou celle qui est confus, dont les idées ne sont pas claires? Que répondrait Spinoza à celui ou à celle qui est sujet à des bouleversements émotionnels, au fait d'errer à gauche et à droite selon les aléas du moment, etc., suivre le courant, se lance dans un hédonisme effréné, à gauche, à droite, recherche d'intensité, incapable de s'asseoir 2 secondes et de respirer, de ne pas avoir de projet, de prendre congé un peu du moi qui veut toujours toutes sortes de projets, être occupé. Alors, je dirais comme Blaise Pascal, le malheur de l'humanité, c'est de ne pas pouvoir s'asseoir avec soi-même sur une chaise pendant 20 minutes, dans sa chambre, ou comme U.G. Krishnamurti, l'ultime, ce n'est pas faire le tour du monde, ce n'est pas la quête des sensations fortes, ce n'est pas faire grossir sa fortune, l'ultime, c'est de s'asseoir sur son lit, dos au mur, ressentir, s'observer, être avec soi-même, être en compagnie de soi. C'est ce que les phénoménologues appelleront bon, ce que je la présence ou l'attention avant la réflexion. Une attention. Être attentif. Mais sans commencer à tenter de tout expliquer, de tout circonscrire, de tout analyser, de tout réfléchir. D'abord, un petit moment d'attention. Être attentif à ce qui est à soi, à l'environnement. Moi, je définis ça par une présence attentive ou une attention sans attente et peut-être sans atteinte précise. Pour commencer. Ah ouais, quand on est assis dos au mur dans sa chambre, sur une chaise, on peut dire, bon, je suis ici maintenant, je suis là, je respire et je suis attentif. Peut-être à mes pensées, à mes sentiments, aux sensations corporelles, etc. C'est peut-être déjà un point de départ. Hein, Descartes avait... Le je suis, c'est peut-être un point de départ. Je suis, j'existe. Peut-être un point de départ. On peut même se rajouter la proposition à se demander si, bon, je suis, j'existe, est-ce qu'il y a un problème ici maintenant? Oui, 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 j'ai beaucoup de problèmes. Oui, j'ai beaucoup de problèmes. J'ai peur de perdre mon emploi. Premier problème. Deuxième problème, je suis en conflit avec certains de mes collègues à mon boulot. 3, je vis un célibat difficile. J'aimerais
rencontré, je suis tiraillé. Mais avant, et là, il y a des problèmes qui surgissent dans notre propre vie. OK? D'être face à soi. On peut pousser la question en se demandant, ouais, mais y a-t-il un problème ici maintenant, là? Les problèmes, c'est lié à certaines pensées, là. Les stoïciens disaient bien que c'est notre manière de penser ce qui nous arrive qui est souvent plus problématique que ce qui nous arrive. C'est lié bien sûr à la suranalyse de ce qui nous arrive, à l'anticipation, etc. Et on peut prendre nos problèmes fort au sérieux. On peut les prendre fort au sérieux parce que oui, il s'agit de notre vie. David Hume aimait bien à dire, hein, oui, il n'est pas contre-intuitif, c'est pas la formule, mais de... Je vais paraphraser David Hume, là. Je n'avais pas prévu citer David Hume, mais David Hume va déclarer que il n'est pas contraire à la raison de préférer s'occuper d'une égratignure sur son doigt avant la destruction de l'humanité. C'est c'est pas c'est pas irrationnel, c'est pas contraire à la raison que de vouloir se soucier de ce que Spinoza appelle le fait de persévérer dans son être. Régler des problèmes, affronter des obstacles, dans le but de subsister, de persévérer dans son être, de se maintenir en vie. Mais il y a des sages stoïciens ou d'autres qui ont dit, mais là, écoutez, quelquefois, on cherche les problèmes. On les accumule, on ne retranche pas. Ce qui va amener Plotin de dire retranche tout. Bergson sera aussi inspiré par ça. Et les stoïciens vont dire, mais oui, mais là, est-ce qu'on est là pour accumuler les problèmes ou pour s'alléger de certains problèmes? Est-ce qu'on doit s'occuper de problèmes prioritaires avant les autres? Puis est-ce qu'on se prend trop au sérieux lorsqu'on traite des problèmes? Certes, dans la vie, il y a une part d'obstacles, de défis, d'opposition. Et oui, comme le dit Spinoza, on veut quand même persévérer dans son être. Et pour cela, on se doit d'être actif. Mais attention, c'est là la grande question. Actif dans quel sens? Donc, si on est perdu, c'est qu'on n'a peut-être pas de sens ou de projet pour notre vie. On peut se rabattre sur je subsiste, mais je tente de subvenir à mes besoins fondamentaux et d'accomplir ma tâche au boulot, au travail, mais je suis sans projet. C'est peut-être insuffisant. La base, c'est peut-être persévérer dans son être, mais ça s'avère peut-être insuffisant. Pour le reste, pour le développement. Alors Spinoza nous dira que persévérer dans son être se produit à partir de la reconnaissance de nos capacités. De quoi suis-je capable? Quelles sont mes forces, mes talents? Suis-je en train de m'exercer en ce sens? Est-ce que je suis en ma nature? Est-ce que mes actions quotidiennes sont en accord avec ma nature profonde? Qui sont en lien avec mes capacités, mes talents et mes forces. Pour cela, peut-être faut-il encore les reconnaître ou reconnaître ce qui nous intéresse profondément. Ce en quoi nous sommes habiletés ou bons.
Certes, si on se place dans une position où nous sommes simplement en train de subvenir à nos besoins, mais que ce que nous faisons à chaque jour n'a pas de sens pour nous, on n'est peut-être pas en adéquation avec notre nature profonde. Platon faisait intervenir cette nature profonde-là, disait que le philosophe, le naturel philosophe, avait certaines qualités, dont notamment des capacités de réflexion, mais aussi une bonne mémoire, etc., et du courage, notamment. Allez lire le livre de Monique Dixot qui s'intitule Le naturel philosophe. Je ne fais qu'effleurer certains points qui seront bien plus développés par Monique Dixot, si je ne m'abuse. On continue. Faire un lien avec Sponville. Sponville nous dit que le sage, Sponville est un lecteur de Spinoza, d'Épicure, de Swami Prajnampad et compagnie, mais Sponville, dans Le bonheur désespérément, va définir le sage. Il y a des accointances et des ressemblances avec le sage spinozien qui cherche à comprendre. Nous sommes des êtres de désir, conscients de notre désir, mais désirant comprendre. L'un ne va pas sans l'autre. On a même ça chez Platon. Oui, l'expérience, mais le désir de comprendre pour vivre l'amour. Vivons l'amour, mais réfléchissons aussi sur l'amour. On ne peut pas abandonner notre part réflexive qui cherche à comprendre, de se demander des questions fondamentales, même en situation. Si je me demande est-ce bien pour moi, je peux me demander aussi qu'est-ce que le bien. Alors, nous sommes encore en train de nous poser des questions, nous tendons vers le sage. Le sage, pour Sponville, à la fois éprouve du plaisir, à la fois est actif et à la fois cherche à comprendre. Et le sage chez Spinoza, même s'il dit que le chemin de la sagesse est ardu, difficile, et pas pour tout le monde, on peut quand même entamer notre réflexion et se poser des questions sur notre propre vie, à savoir, est-ce que ce que je suis en train de faire en ce moment dans ma vie a un sens? Qu'est-ce que je cherche profondément? Qu'est-ce que je suis en train de faire actuellement? Est-ce que le sens de ma vie va être comblé par les autres? Par la reconnaissance, l'amour, l'extériorité? Est-ce que ça vient de l'extériorité? Ou ça vient, comme le dit Spinoza, du fait de persévérer dans sa nature profonde, d'être actif, la mise en action de ses capacités profondes. Vous allez me dire, donnez-moi un exemple. Par exemple, si vous êtes dans le soin, on s'adresse ici aux travailleurs sociaux, aux infirmières, aux médecins, aux thérapeutes, aux massothérapeutes, aux ostéos, à tous ceux qui prodiguent des soins, qui veulent aider autrui. C'est peut-être ça, votre essence. Aider autrui pour qu'autrui se sente mieux à plusieurs niveaux. Psychologiquement, corporellement, mécaniquement, ou
qu'autrui puisse aussi se détendre, hein, guérir une blessure, etc. Ça peut être ça, le fond de notre nature, aider autrui. Mais pouvons-nous nous perdre là-dedans, dans le fait d'aider autrui? Peut-être que nous pouvons nous perdre. Mes observations me disent quelquefois que lorsqu'on veut aider autrui, on peut quelquefois s'oublier soi-même. Ça sera le thème d'une autre rencontre, prendre soin de soi. Le souci de soi, mais j'ai évoqué le souci de soi. C'est un exemple. Ta nature aussi, c'est peut-être que tu possèdes la capacité d'aider à résoudre des problèmes. Donc, tu vois tout comme résolution de problèmes. Ou comme Picasso, ou Miles Davis, comme l'expression artistique dans un domaine, créer. C'est peut-être ça ta nature profonde. Ce qui fera dire à Picasso, concernant le sens de la vie, de trouver son don et de le partager aux autres. Ça sera une direction. Pour Camus, la vie vaut la peine d'être vécue et il a consacré sa vie à l'exercice de la liberté, aux passions, à la passion et à la révolte face aux injustices, mais en passant par la création, la philosophie. Allons-y avec la question, terminons avec la question d'un film. Là, j'ai débordé sur le sage, mais... Revenons avec la question du film One Week, 7 jours. Peut-être pour vous mettre face au pied du mur. S'il ne vous restait qu'un an à vivre, qu'est-ce qui compterait le plus? Hein? À qui iriez-vous parler? Quel pays iriez-vous visiter? Quelle action? À quelle action vous adonneriez-vous? Qu'abandonneriez-vous s'il ne vous restait qu'un an à vivre? Parce que c'est souvent au pied du mur que la nécessité apparaît. Revenons à notre question. J'ai terminé le live la semaine dernière en se posant les questions suivantes. Et je vais les reposer, les 5 questions, qui pourraient paraître superficielles pour certains. Si je suis perdu en ce moment dans ma vie, je peux au moins me poser les questions suivantes. De quoi ai-je le goût? Qu'est-ce qui m'inspire? Qu'est-ce qui m'intéresse? Hein? Qu'est-ce que j'ai mis longtemps sur... Est-ce que je vis dans la salle d'attente et j'ai mis longtemps sur une tablette le goût de m'acheter un piano? Ah, quand j'aurai les moyens, quand je pourrai. On remet toujours ça plus tard, trop tard. Mais comme je disais cette semaine, mais plus tard, des fois, ça n'arrive jamais. Pour se redonner le goût de vivre, pour sortir du brouillard, du fait de se sentir perdu, on peut se ramener à soi. Des questions simples. Qu'est-ce qui m'intéresse? En ce moment, y a-t-il quelque chose qui m'intéresse, comme le dit Sponville? Qui dit intérêt dit amour. Et c'est l'amour. Le raisonnement de Sponville est tellement simple et tellement puissant. Plus je suis intéressé par différents objets, plus je suis attaché à la vie.
c'est l'amour de la vie qui donne le goût de vivre. Mais de quoi suis-je intéressé dans la vie? Si je suis perdu et que je quitte le domaine des peurs, là, je peux être prisonnier des peurs et de l'espoir, m'attacher aux deux. J'espère être millionnaire, j'ai peur de perdre mon emploi, j'ai peur qu'on ne m'aime plus, j'ai peur de ruiner ma vie. Bon, bravo, là, on peut se calmer. Mais revenons de quoi ai-je le goût? Qu'est-ce qui m'inspire? Qu'est-ce qui m'intéresse? Peut-être sortir une feuille et l'écrire, là, si vous aviez un an à vivre. Il n'y a plus rien après. Un an. Fait que vous vous dépêchez de faire quoi? Qu'est-ce qui est urgent ici et maintenant? Merci tout le monde. Merci pour votre présence. Si vous avez apprécié, partagez la vidéo. Et je vous invite à notre prochaine rencontre samedi. Allez voir sur ma page matheumartel.com pour vous inscrire gratuitement à un Zoom conférence sur 10 pensées qui peuvent vous inspirer à changer votre vie. C'est samedi, c'est gratuit. Portez-vous bien, probablement la semaine prochaine. Bonne soirée tout le monde. Bye bye.